Carter m'a fait une excellente suggestion à propos des trous noirs. Il savait que je m'intéressais à ces objets qui, à l'époque, avaient déjà une assez bonne assise théorique, avec tous les travaux précisément de l'école à la fois de Cambridge et puis de l'école américaine de Princeton autour de John Wheeler et quelques autres, mais qui n'avaient pas beaucoup d'assises expérimentales et astrophysiques. Voilà. Et donc, l'idée qu'il a eue, il savait que donc non seulement je m'intéresse évidemment beaucoup à la question, mais également que j'étais très intéressé par l'aspect visuel des phénomènes. Et il m'a dit, d'une certaine manière, dessine-moi un trou noir. Alors ça voulait dire quoi, dessine-moi un trou noir? Ben, ça veut dire faire la première simulation numérique, ce qui n'avait jamais été fait, de à quoi ressemblerait un trou noir. Alors pas un trou noir isolé tout seul, noir sur noir on ne voit rien, mais évidemment un trou noir entouré d'une structure lumineuse, par exemple, ce que l'on appelle un disque d'accrétion, qui est un disque de gaz chaud. Voilà. Et donc le défi que ça n'avait jamais été fait, donc ça m'a intéressé bien entendu, et puis ça permettait de visualiser ce qui normalement ne peut être vu, c'est-à-dire le trou noir, le symbole même de l'invisibilité astronomique, mais dès lors qu'il est entouré de matière, il est dans un écrin de lumière, et les équations de la relativité générale permettent de calculer très précisément à l'ordinateur, d'écrire d'abord des équations qui ne peuvent malheureusement pas être résolues de façon analytique, donc on utilise après évidemment des calculs numériques pour tenir compte de tous les phénomènes induits par la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, donc déviation des rayons lumineux, déformation des images, et donc évidemment un trou noir entouré d'un disque, d'un anneau de matière ne va pas du tout ressembler à la planète Saturne avec des anneaux, ça va ressembler à quelque chose de très très déformé. Voilà. Et déjà à l'époque, alors on commençait à en parler des trous noirs un peu dans la vulgarisation, aujourd'hui on en parle tout le temps, et on montre souvent des images d'artistes qui sont fausses, on voit une sphère noire entourée d'un tourbillon, voilà, et ça ne tient absolument pas compte des vraies propriétés de l'espace-temps.